Sam, Léo, on a un problème. Rejoignez-moi à l'entrée des confinements Euclide. D'accord, on arrive. Attends, mais il y a un problème, les confinements d'Euclide, ça pue quand même, non? Bah, j'espère que c'est un trop grave quand même. Ouais, bon, de toute façon, va falloir y aller. Yes, on y va. Alors, il se passe quoi? On a une faille dans le système de surveillance des confinements Euclide. On va le réinitialiser et le réactiver avec l'aide du Dr Quartz. Mais il faut surveiller les confinements. Vous allez aller surveiller celui de SCP-173. Quoi? Attends, mais depuis quand SCP-173 est ici? Bah, depuis maintenant quelques jours. Vous n'y étiez pas au courant? Bah apparemment, non. Mais d'ailleurs, on n'est pas assez entraîné pour garder un SCP comme 173. Il a pas tort. Bien sûr que si, n'importe qui peut le faire. Vous devez juste veiller à ce que personne ne rentre dans ce confinement. Y a vraiment que ça à faire? Parce que c'est quand même un Euclide, hein. Et alors? Pour SCP-096, il suffit de pas le regarder et c'est bon. Je vois pas le problème qu'il y a avec SCP-173. C'est vrai, vu sous cet angle, c'est pas faux. Bon bah on y va, hein. Ouais, bon, je vous laisse, je vais voir ce que fait la technicien. Ok, au revoir monsieur. SCP-173, sérieusement, c'est quand même chiant si on survit. Enfin ça va, t'affole pas, il est enfermé, aucun risque. Mais tu fais quoi? On sait jamais. Il y a besoin de garder les yeux ouverts, je préfère être prévoyant. Mais le soldat Alpha nous a dit qu'il y avait aucun risque. Même, je préfère rester sur mes gardes. Bon bah si t'y tiens. C'est quand même bien flippant cet endroit. En vrai ça va niveau flip, je pense qu'on est large avec les quêteurs. Jamais de ma vie je vais être confronté à un quêteur. Bah après ça arrivera obligatoirement un jour de toute façon. Non, je me suicide si je vois un quêteur en liberté. Oh ça va, dis pas ça. Si tu vois un quêteur, il y a deux options. Soit tu t'enfuis en battant un record de vitesse, soit tu restes et t'essayes de l'arrêter. Tu peux pas prévoir de toute façon la réaction face au vrai danger. Personne n'en est capable. Léo, Ouais? pourquoi il y a un confinement qui est ouvert là-bas? Ah merde, ouais putain! On fait quoi? On y va? On reste ici Au pire, attends, reste là, je vais voir. C'est peut-être un confinement un peu utilisé après tout. Ok, mais fais gaffe. T'inquiète. Alors, pourquoi t'es ouvert toi? Ah voilà. SCP-432-XN, classe... Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Mec, il y a un SCP qui s'est barré. Quoi? C'est SCP-432-XN et en gros c'est un Euclide. Ouais, bon, on est dans l'aile des Euclides, hein, donc logique. Ouais, enfin là, regarde sa description. Ok, je regarde. SCP-432-XN est un humanoïde qui déteste la lumière. C'est un grand chasseur nocturne, il peut se dissimuler facilement dans n'importe quelle ombre et se jeter sur sa proie le moment venu. S'il est trop longtemps exposé à la lumière, il... Bordel de merde, on a intérêt à le retrouver. Bah ouais, mais comment on va faire? On a des ordres et on doit les respecter. Bah, tu préfères surveiller sur un confinement sans danger ou aller choper un CP qui pourrait potentiellement, disons, je sais pas, tous nous tuer, et ça dans la plus grande discrétion? Ouais, t'as pas tort. Mais si on se fait engueuler... Ouais, bon, au pire on saura quoi dire, hein. Bon, apparemment, il a pas forcé la porte. Mais attends, ça veut dire qu'il a pas été enfermé? Ouah, mec, je commence à mal à sentir cette séance de garde. Faut qu'on se grouille, il ne doit pas sortir de l'aile Euclide. Bah, à moins qu'il ait une carte pour sortir, bah, il est pas censé pouvoir. Il peut peut-être s'en procurer une Bah, où ça? sur le cadavre d'un agent qui l'aurait tué. Ah oui, merde, putain, va falloir faire vite avant qu'il y ait des morts. On y va, il faut qu'on se grouille. Let's go! Mais il est où? Ça fait 3 fois qu'on fait le tour et il est pas là. Je commence à me demander s'il est pas sorti. Non, dites pas qu'il est dans l'aération. C'est pas vrai. Bon, bah on y va, hein. Ok, mais prépare ton arme au cas où. Putain, c'est petit ici. Chut, parle moins fort, faut pas qu'il nous entende. Ok, excuse-moi. Attends, écoute. Quoi? Il est tout près, écoute bien. Il est juste à côté. Ok, sors ton arme, je vais essayer de le distraire et toi tu lui colles un tranquillisant dans le cou. Ça me va, t'es prêt? 3, 2, 1... go! Franchement, ça n'a pas été très dur. Heureusement qu'on était dans l'aération. Ouais, tu vises bien en tout cas, GG. Merci, c'est le chef qui m'a appris. Ouais, bon, ça, je m'en doutais. Bon bah, on n'a plus qu'à le ramener. Yep. Mais, on fait comment? Je vais sortir en premier et t'aider en le prenant par les jambes. Ok. Putain, mais il est dégueulasse ce truc! C'est un vrai tic de la nature, ça. Tout ce qui est dégueu, c'est toujours ultra balèze. Regarde-moi ce visage, il ferait fuir un aveugle. Ouais, enfin, ça va, exagère pas trop non plus. Bon, allez, rentre dans ta piole, l'affreux. Bon bah, on y retourne, hein. Attends, faudrait peut-être aller en parler aux autres agents, non? Pas maintenant, on en leur reparlera plus tard. Là, on a un confinement surveillé. Ouais, t'as raison. Rien n'est arrivé ici, donc autant s'en réjouir.
Et puis, il devait être occupé à réparer la surveillance. T'as raison. Bon, mes observations sont justes. Le système rend compte des interférences trop volumineuses par la faute de la surcharge électromagnétique générale. En gros, ça bug, quoi. Affirmatif. Cependant, la cause de ces interférences est multiple. Premièrement, le fait d'avoir au total 5 systèmes différents. Deuxièmement, le fait d'être en souterrain. Et enfin, troisièmement, la quantité d'énergie utilisée quotidiennement. Laissez-moi calculer ça. On arrive à une quantité d'énergie utilisée pouvant alimenter tout le pays pendant un siècle. C'est vraiment trop. Il va falloir réduire énormément nos consommations, que ce soit en nucléaire, électrique et plasma. Attends, quoi? On a du plasma? Uniquement pour alimenter Vagana et Akos. Ils ont besoin d'une autonomie de 24 heures, le temps d'aller se recharger. Je vois. Cependant, réduire nos utilisations d'énergie veut également dire supprimer notre programme de surveillance, étant l'un des plus performants que vous ayez conçu. Je me trompe? Non, mais je ne m'imaginais pas que la consommation électrique se verrait décuplée. Donc du coup, va falloir refaire toute la surveillance. Et comment on va faire? Tous les CP, même les quêteurs, sont sans surveillance. Ne vous en faites pas, je travaille avec le Dr Rand sur un projet qui pourrait nous permettre d'effectuer nos travaux quasiment sans danger. Quel est votre projet? Un contrôle mental temporaire sur les êtres vivants. Pardon? Vous avez entendu. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire sur les cellules de SCP-035. Non sur ce site-là, mais j'en ai commandé en quelque sorte. Expliquez-vous. Eh bien, la corrosion de SCP-035 comporte des cellules. Et ces cellules, une fois modifiées et combinées correctement, développent leur fameuse capacité de contrôle mental. J'ai pu, avec des tests sur d'autres animaux, me rendre compte que le contrôle n'est que temporaire en fonction de la capacité cérébrale de base de l'animal. Plus l'animal est intelligent, moins l'effet sera long. À l'inverse donc sur les êtres moins intelligents. Où voulez-vous en venir? Le temps de refaire le système, nous pourrions rediriger les quêteurs et Euclide dans un endroit où un système de surveillance est normal. Si mes calculs sont bons, la durée moyenne de l'effet sur tous les SCP du site sera d'exactement 47 minutes et 33 secondes. On n'aura jamais le temps de refaire le système. Je sais, mais en se dépêchant, nous pouvons remettre celui des quêteurs et attendre un peu pour les Euclides. Ouais, mais c'est risqué quand même, non? Nous n'avons pas d'autre choix, sauf si vous préférez risquer une brèche. Bon. Je suis d'avis à faire votre procédure, docteur. Cependant, vous devrez expliquer en détail aux différents membres du site ce que vous voulez faire. Ils doivent être au courant de chaque détail de votre manipulation, sinon quoi ils risqueraient de faire des erreurs. Et on évite les erreurs lorsque l'on manipule des quêteurs. Entendu, je ferai le nécessaire. En attendant, je vais aller terminer le projet, il n'est pas encore au point. Je vous laisse. Au revoir, docteur. Ouais, au revoir. Tiens, voilà le flemmard. Bah alors, tu faisais quoi depuis tout ce temps? Je t'arrête tout de suite, hein. Je faisais rien avec quoi que ce soit. Bon, j'avais simplement envie de faire la grasse mat. Ouais, enfin, je te déconseille de continuer parce que sinon, y en a qui vont bien te rappeler où t'es. Ça va. Bon, on m'a dit de vous rejoindre pour surveiller 173 pendant que les techniciens réparent la surveillance. Ouais, bon en tout cas, t'as loupé le plus amusant. C'est-à-dire? En gros, on a remis un SCP dans sa cellule, tout seul, comme les grands. Ah, je vois. Et c'était lequel? En fait, c'est SCP-432-XN si je m'en souviens. C'est un genre de chasseur nocturne à la Assassin's Creed, mais en 2 fois plus flippant et dégueu. Ah, ok. Bon, je vous ai ramené des petites armes en supplément. On m'a autorisé. C'est quoi? On dirait des M4? Non, ceux-là, c'est des M6. Ah ouais, la classe! Mais on nous avait dit que c'était pas encore pour nous. Et ben, on m'a dit oui. Donc, ça veut dire que c'est plus le cas. Ah ça, c'est nice! Les gars, j'ai le dos qui commence à grincer. Je crois que je deviens vieux. Non, t'as juste pas fait tes exercices avant de venir. Oh ouais, je pense que c'est surtout ça. Au gueule. Moi, je vais manger qui vient avec moi. J'ai grave la dalle, je viens. Pareil. Et toi, t'es surtout une grosse bouffe, hein. Mais oh, mais c'est méchant ça. En même temps, c'est la vérité. Ça fait quand même 2 heures que t'es debout et t'as déjà faim. Pas ma faute.